Parce que c'est difficile d'écrire une série. C'est difficile de fabriquer une série, c'est long. Parce que sur 10%, on prend le temps. Parce qu'on préfère faire 6 bons épisodes que 8 ou 10 un peu moins bons. Et parce que aussi, aller chercher les stars de cinéma, ça prend plus de temps que sur une série classique. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, généralement, les séries s'arrêtent au mois de mai. Pour reprendre au mois de septembre, c'est impossible d'avoir des délais aussi courts avec une fiction On n'a française. pas du tout le même calendrier, nous, que les Américains. Il y a énormément de différences dans leur façon de travailler, à commencer par le fait que les auteurs, les scénaristes sont employés à l'exclusive aux États-Unis sur une série, ce qui n'est pas du tout le cas en France. Donc Ils forcément, travaillent sur les épisodes en temps réel en plus. oui, c'est ça. Et nous, on a des auteurs qui travaillent sur plusieurs séries à la fois parce qu'il faut bien qu'ils gagnent leur vie. Et donc forcément, le calendrier est un petit peu plus large. Voilà. Et 6 épisodes seulement, j'imagine que Grégory Montel, ça vous aurait dit de tourner dans plus d'épisodes? Oui, bien sûr. Mais comme tu dis, Fanny, moi je préfère que ce soit très bien écrit, qu'on ait 6 bons épisodes et puis ça donne envie aux gens ils sont raccrochés comme ça. Voilà, il faut pas saturer les gens. Je pense que c'est bien 6 épisodes aussi. Je vous le confirme, on a beaucoup de commentaires extrêmement positifs sur la série qui nous arrive depuis ce matin sur notre compte Twitter. Une saison 3 est déjà en préparation, je crois. Alors, est-ce qu'il faudra attendre aussi longtemps avant de la voir à l'antenne cette fois On va encore? rester sur 18 mois, oui, probablement. On va tourner en janvier prochain, donc ce sera une diffusion à l'automne. On reste sur ce délai-là. Alors cette nouvelle saison, elle est davantage centrée sur les personnages de l'agence artistique dont vous, Grégory Montel. L'axe, c'est vrai, un petit peu changé, car en saison 1, les intrigues tournaient vraiment autour des guests. Cette année, on se concentre plus sur vos histoires à vous, Grégory. Oui. Disons qu'il y a pas mal de choses à raconter dans une petite entreprise comme celle-là, surtout une petite entreprise qui est en crise, qui est dans une situation un peu compliquée. Donc le premier épisode de la deuxième saison reprend, alors qu'on ne sait pas exactement ce qu'il va advenir de l'agence ASK. D'où l'arrivée très rapidement d'un nouveau personnage qui vient Votre nouveau patron. qui vient notre nouveau patron et qui revient distribuer un peu les cartes. C'est le comment on appellerait ça techniquement, ce genre de personnage, un personnage qui vient casser un petit peu la dynamique et qui vient redistribuer tout ça. Et ça c'est hyper drôle parce que ça met tous les personnages récurrents dans des situations complexes et qu'il va falloir. Mais Fanny, la volonté, c'était de mettre en avant les héros de l'agence artistique davantage que les vedettes? C'était pas vraiment ça, mais c'est qu'à partir du moment où on a des personnages qui ont été plébiscités par le public et que nous-mêmes on adore et qu'on commence à maîtriser, je veux dire, on commence à s'y sentir bien dans cette maison 10%. Et puis le plaisir d'une série, c'est aussi le côté choral. Donc on avait vraiment envie de les servir, de rentrer encore plus dans leur intimité, dans leur vie, de leur inventer des situations encore plus folles, de aussi redonner des partitions encore plus soutenues à nos assistants qu'on a adorés en saison 1. En fait, on avait vraiment envie de les nourrir tous super bien parce que ce casting, on l'aime d'amour.